Bienvenue dans l'émission Osons le commerce. Aujourd'hui, nous accueillons un jeune couple, Aurélie et Florent, qui viennent de créer le Tropicall, un établissement où poussent des plantes exotiques, où on vend des plantes exotiques, et également un établissement où l'on peut prendre son temps pour déguster un thé, une tisane et un café. Aurélie, Florent, bonjour, c'est avec un plaisir qu'on vous reçoit sur le plateau de Fécamp TV. Aurélie, quel était votre parcours précédemment avant d'être la maîtresse de maison du Tropicall qui se situe au 97 rue des Prés à Fécamp? Alors moi, mon parcours professionnel, j'ai fait mes études dans le commerce et j'ai fini par avoir un poste en logistique, en transport, import-export. Et vous, Florent? Bien, bonjour, moi je suis issu du milieu agricole, j'ai fait mes études dans l'agronomie, l'environnement et ensuite j'ai travaillé dans l'industrie pendant 11 ans avant de créer avec Aurélie Tropicall. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ce concept? Puisque nous verrons les images tout à l'heure, vous avez créé cet établissement de A à Z, y compris le mobilier. Quelle est cette idée de venir à l'arboriculture, à l'horticulture et en même temps à la botanique? Alors c'est d'une part par une passion commune, la passion donc des plantes, de l'horticulture, et à la suite de voyages, notamment en Hollande où on a visité des producteurs, on a aussi visité des boutiques qui sont faites dans l'esprit où on a créé Tropicall. Aurélie, vous y êtes venue parce que vous êtes le compagnon de Florent ou tout simplement parce que vous aviez aussi la vocation? Non, j'avais aussi cette passion pour les plantes depuis longtemps, de par ma mère. Et en rencontrant Florent, on s'est aperçu qu'on avait la passion commune justement pour les plantes, pour le jardinage, pour le bricolage, d'où le fait d'avoir créé nos meubles pour dans tout le mobilier, la décoration pour la boutique. Alors ce qui est intéressant à remarquer, c'est d'abord le titre Tropicall, et qui dit Tropicall se sous-entend des plantes quand même assez exceptionnelles qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Alors, où est-ce que vous les cherchez? Et vous les faites même d'ailleurs pousser puisque vous faites des boutures. Tout à fait. Alors on bouture certaines plantes qu'on produit chez nous dans notre serre et d'autres qu'on va chercher chez nos producteurs hollandais, et qu'on choisit soigneusement pour avoir des variétés toujours très tropicales mais qui s'adaptent soit de par leur rusticité ou de par leur environnement naturel et s'adaptent très bien dans les appartements, les maisons ou dehors dans les climats normands. Alors parmi les curiosités que l'on peut découvrir chez vous, il y a ces fameuses plantes carnivores qui suscitent l'intérêt de beaucoup de visiteurs. Vous les nourrissez combien de fois par jour? Alors en fait, elles se nourrissent donc d'insectes en partie, et elles se nourrissent bien évidemment par leurs racines dans leur sol, mais elles se nourrissent d'insectes à chaque fois qu'elles arrivent à en attirer un, et le plus souvent possible. Mais après, une fois qu'elles ont, on va dire, à manger, après il faut un certain temps pour qu'elles digèrent tout ça. C'est assez exceptionnel. Alors, vous avez cette plante carnivore, entre autres, mais il y en a une autre, alors que nous sommes sur le littoral, qui, lorsque l'on mange ses feuilles, a un goût d'huile. Comment s'appelle cette plante? Alors cette plante s'appelle la Mertensia maritima. C'est à retenir. C'est à retenir parce que c'est une plante qui avait complètement disparu du littoral normand et du littoral atlantique. Donc à l'avènement des congés payés, pour la petite partie historique, les gens ont découvert cette plante en la goûtant et l'ont cueillie vraiment abondamment et l'ont fait disparaître. Très bien. Si l'on va déguster cette plante chez vous, ça pose aucune difficulté. On peut donc même prendre une petite verveine, prendre une tisane, prendre un thé, prendre même un café qui est guatémaltèque. Tout à fait, on a du café guatémaltèque. Le Guatemala, c'est un des plus grands producteurs de café et donc non des moindres en qualité. Et on a choisi un café très typé, fruité et doux, particulier du Guatemala. Alors en termes de travail, hormis le fait que vous soyez dans votre magasin, est-ce que ça prend énormément de temps, Aurélie, pour pouvoir préparer ces plantes,
les mettre en pot, entre autres, pour les présenter ensuite à la clientèle? Ça prend effectivement du temps et c'est du travail au jour le jour parce qu'il faut les observer, s'en occuper, les arroser. Il y a énormément de travail derrière avant de pouvoir présenter, disons, les plantes en boutique. Alors, nous voyons sur notre écran, au moment même où je vous parle, le fait que l'on peut s'installer dans des fauteuils, sur des poufs entre autres, sur des bancs, en convivialité. Et il y a également un espace qui est réservé aux enfants lorsque les gens peuvent venir ici passer un bon bout de temps chez vous, d'abord pour admirer ces plantes qui sortent de l'ordinaire, mais également pour déguster ce que je venais de dire, un thé ou un café. Quelle est l'idée qui vous a permis de mettre ça en place? Qu'est-ce qui vous a suscité cette idée de mettre un espace également pour la jeunesse? L'idée, c'est effectivement que l'on puisse venir en famille, passer un moment convivial et que chacun y trouve son petit coin. On a le coin salon de thé plus pour les adultes, disons, où on peut se détendre, se reposer, discuter, notamment de plantes. Et on a fait donc une partie enfant avec de quoi colorier, des livres et comme ça ils ont leur petit espace à eux et passent leur petit moment aussi agréable. Finalement, on peut venir donc en famille sans aucune difficulté. Voilà, sans aucune difficulté. Pour consommer également, regarder et écouter les conseils, puisque c'est très important. Si j'ai bien compris, vous attachez particulièrement à préciser aux uns et aux autres, par rapport à leur curiosité, pourquoi telle plante, comment fonctionne-t-elle, comment on peut l'entretenir. C'est ça. C'est vraiment notre credo, puisqu'on veut vraiment se différencier d'une jardinerie traditionnelle. On veut être vraiment, avoir un conseil vraiment adapté pour tous les gens. Et donc, c'est vrai que le coin enfant, ça permet aux gens de discuter avec nous et de prendre leur temps pour regarder les plantes, choisir, etc. Très bien. Aurélie, Florent, on vous remercie d'être passé sur le plateau de Fécamp TV. Nous nous reverrons fatalement bientôt. Et manifestement, vous êtes un très bel exemple de reconversion. Merci à vous d'être venu chez nous. Écoutez, merci à vous de nous avoir reçus. Merci.